Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo numéro 3 du défi 30 jours. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de la dépendance. J'ai des gens qui ont décidé de relever le défi, puis il y a beaucoup de gens qui c'était à travers une dépendance. Donc j'ai pensé vous parler de ça aujourd'hui parce que moi j'ai réussi à m'en sortir. Donc tout a commencé à peu près il y a environ 2 ans. J'ai vécu la plus grosse peine d'amour de toute ma vie, après celle de l'abandon de ma mère quand j'avais l'âge de 10 ans. Donc, j'étais en couple depuis environ à peu près 4 ans, que ça fonctionnait in and out. Puis, ben, cette femme-là, ben, je l'aimais beaucoup. Donc, ça m'a amené à faire une dépression majeure quand on s'est séparés. C'est quand une personne vous montre ce qu'elle est vraiment, puis qui elle est, ben, croyez-la. Demandez pas de voir plus loin ou tentez pas de voir le potentiel qu'elle peut avoir éventuellement. Voyez juste ce qu'elle est dans le moment présent parce que c'est un peu difficile de se voir dans le futur parce que les gens peuvent changer, puis on ne change pas nécessairement pour ce qu'on veut, ce qu'on espère de la personne. Donc, comme j'ai voulu, puis j'ai voulu que ma relation fonctionne pendant environ 4 ans, j'ai mis de côté beaucoup de mes amis, mes proches. Je peux même vous dire sans fierté que j'ai mis de côté un petit peu mon fils pour que ma relation fonctionne à ce moment-là. Je suis déménagé très loin de où est-ce que je vivais avec mon fils pour pouvoir que ma relation fonctionne. Donc, à ce moment-là, je me suis retrouvé tout seul quand on s'est séparés. Je suis revenu dans mon patelin d'origine, mais je me suis retrouvé tout seul. J'avais plus de mes amis parce que j'avais honte de moi. J'avais honte de les avoir mis de côté tout le long de ma relation parce que plus ça avançait dans ma relation, plus les situations se reproduisaient. Puis je demandais conseil à mes amis, puis plus ça allait, plus les conseils que je demandais ben, revenaient, puis je prenais pas les conseils. Ben, je prenais les conseils, c'est-à-dire, mais je les mettais pas en action. Donc l'action est très importante. J'ai compris maintenant que si quelqu'un te donne un conseil, ben prends le pour, prends le contre, mais fais quelque chose avec ça. Tu sais, fais-les juste pas les laisser aller dans ta tête, là. Donc, tous mes amis puis mes proches me disaient que ma relation était malsaine. Puis moi, tu sais, j'étais tellement aveuglé par l'amour, par la personne qu'elle était, que j'avais envie que ça fonctionne. Donc, quand je suis redéménagé, j'étais rendu que là, j'avais trop mal. J'avais mal de ma blessure d'enfance, de ma mère qui m'avait laissé quand j'avais 10 ans. Puis, j'ai trouvé ça difficile. En plus, là, avec la dépendance affective, ben là, j'avais une dépendance à la drogue parce que là, je voulais geler mes émotions. Donc, c'était difficile. Même pendant ce temps-là, vu que là, j'ai tombé en dépression, ben, j'ai arrêté de travailler. Fait que là, j'étais chez nous toute la journée à juste penser, puis à juste me concentrer sur la douleur que j'avais à l'intérieur de moi. Puis c'est pas ça que je voulais à ce moment-là. On veut juste estomper ça. Donc, à plus, je commençais à me droguer. Ben, pas que j'ai commencé, je me droguais déjà régulièrement. Mais je m'étais pas rendu compte que j'avais un problème de dépendance à ce moment-là. Tu sais, pour moi, on dirait que c'était normal. Donc, j'ai continué à me droguer chinois tous les jours, tous les jours, tous les jours, puis tu sais, de plus en plus, puis des plus grosses substances. Puis c'est pas très bon pour ma santé, en plus, avec les médicaments de la dépression, tout mélangé ensemble. Ça a fait que plusieurs reprises, j'ai perdu connaissance, j'ai perdu conscience aussi parce que j'étais trop gelé, mon corps en pouvait plus. Tout mélangé ensemble, c'était pas un bon mix, mettons. Donc, tout ce que je voulais, c'est atténuer la douleur. Je suis resté une journée, à un moment donné, tellement j'étais gelé, je suis resté presque 3 jours inconscient. Puis quand je me suis réveillé, je me suis senti très mal. Personne s'était lancé à ma recherche. En fait, personne s'était même aperçu que, que j'étais disparu, de ma disparition en fait. Donc, j'avais aucun appel, aucun message texte. Il n'y avait rien qui. Tu sais, rien ni personne ne s'est intéressé à qui j'étais. Au travail, ça en plus, c'était juste dit que sur une impulsion, j'avais pris un week-end prolongé ou des affaires comme ça. Donc, mon père et moi, on se parlait pas régulièrement, puis on se parle pas plus régulièrement aujourd'hui. Mais la femme avec qui je venais de rompre aussi, elle, c'était naturellement pas étonné que je disparaisse de la circulation, du moins temporairement, sans lui donner de nouvelles. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais tellement mal, j'attendais la mort, là, tu sais, parce que pour moi, la mort, c'est comme une douleur, c'est aussi fort que la douleur d'amour par rapport à la douleur de la mort d'une personne. Pour moi, c'est un est aussi pire que l'autre parce que c'est comme tu perds l'être que tu aimes le plus au monde, donc c'est difficile. Donc, il n'y a pas de démarche idéale pour se remettre d'une peine d'amour. Je vous dirais que la seule bonne et unique solution, c'est celle qui correspond à soi-même, qui fonctionne pour soi.
Donc moi, j'ai essayé plein de solutions. J'ai tenté de toutes les façons de diminuer la douleur qui persistait jour après jour après jour. Puis là, je me regardais en train de me détruire. J'étais juste un enfant qui voulait juste plus avoir mal, là. La seule façon que j'avais trouvé, c'était de geler mes émotions en me droguant. Je voulais simplement juste plus souffrir. Donc un jour, je me suis regardé devant le miroir, celui que vous voyez en arrière de moi là, puis j'ai vu l'amertume, j'ai vu la douleur dans mon visage. J'étais méconnaissable à moi-même, je voyais plus où ce que je m'en allais, puis qui j'étais, puis tout ça. Je voyais juste la détresse, je voyais la tristesse en moi, puis elle était si profonde que tout ce que je pouvais voir en me regardant, je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, c'était pénible. Puis là, genre, en me regardant, je me suis dit, ben, y a-tu quelqu'un qui va me sauver, tu sais? Puis, avoir les 3 jours que personne ne donne de nouvelles, puis t'avais plus d'amis, puis vu que j'avais, tu sais, je me suis dit, un jour, tu te demandes, tu sais, si tu fais une overdose ou si tu te suicidais aujourd'hui, est-ce que ça aurait un impact sur la vie des gens? Puis à ce moment-là, ben, je l'ai même écrit sur Facebook, tu sais, j'ai laissé un message ouvert comme ça, tu sais, si jamais je mourrais, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui viendra à mon enterrement, ou tu sais, tu te poses plein de questions du genre, puis tu te demandes si il y a quelqu'un qui s'en rendrait compte, ça va prendre combien de temps avant qu'on me découvre mort, y a-t-il quelqu'un qui se présenterait à mon enterrement, tu sais, il y a tous les genres de questions que tu peux te poser quand ça va pas bien. Fait que je me suis rendu compte que j'avais tellement peur du futur que je préférais m'accrocher à mes blessures du passé. Je me disais que au moins les autres, elles étaient réconfortantes. Puis finalement, même si j'avais mal dans l'instant présent, ben, les belles images que mon cerveau fabriquait sur les bons moments que nous avions passés, moi puis ma conjointe de ce moment-là, ça me permettait de continuer à rêver. Que je me disais que bon, ben, si je règle la dépendance que j'ai, si je fais ci, j'essayais tellement de régler tout pour que cette relation-là fonctionne que je pensais pas me réparer moi, je voulais juste réparer la situation. Donc je pensais pas à la dépendance, je pensais juste à ma relation amoureuse. Donc c'est important de mettre l'accent sur votre dépendance, sur le problème que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont vos blessures du passé? Je le dis toujours, ça prend quelqu'un à détester pour se surpasser. Ça prend un ennemi juré, un adversaire, un conquérant, parce que ça nous pousse à tout donner puis à ne jamais abandonner. Souvent, on rencontre ça dans la vie de tous les jours. Un collègue au travail qui est ton compétiteur ou quand tu es en affaires, ben justement, les gens d'affaires. Puis, ben, moi, je peux vous dire que cette journée-là, j'ai trouvé mon plus grand adversaire de tous les temps. Je vais vous l'annoncer, le plus grand adversaire de tous les temps, c'était moi. Je devais me combattre contre moi-même, contre la souffrance que j'avais, contre ma volonté à moi de me geler, puis mon autre volonté de la petite voix. Donc le diable, puis l'ange de chacun qui se combattait, qui se combattait, qui se combattait. C'est beaucoup plus difficile de se battre contre soi-même. Souvent, on n'a pas les ressources nécessaires, donc j'ai été obligé d'aller chercher des ressources, que ce soit psychologue, thérapie. J'ai fait plein de choses pour m'aider. Donc les gens qui ont des dépendances, ça va vous prendre de l'aide à ce niveau-là. Puis, mais la seule et unique personne qui peut vous aider le plus, qui a la solution, qui a le pouvoir de tout faire, c'est vous-même. Tout part de la connaissance de soi. Donc, il suffit que vous-même vous vous levez puis que vous vous dressez pour que les choses, puis que les gens changent alentour de vous. Donc, prenez la décision d'arrêter tout ça puis que ça va mieux aller pour vous. Donc, dites-vous que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, puis il n'y a rien qui devrait vous imposer des limites à l'activité humaine. De, non, il n'y a rien. Moi, j'ai vécu tellement d'épreuves depuis quelques années, ben, depuis plusieurs années, je dirais. J'ai perdu des proches, j'ai perdu des membres de ma famille, mais j'ai gardé mes valeurs, mais j'ai gardé mes principes de vie. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de bénéfices à l'arrêt de consommation puis à l'importance de l'abstinence. Tout d'abord, ben, je pense qu'il vient de mentionner que l'abstinence va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur votre vie. Ça va vous permettre de prendre de meilleures décisions, de poser des gestes plus concrets pour atteindre les buts et les objectifs que vous êtes fixés. Comme aujourd'hui, un défi que j'avais fixé, c'était ben, il y a 3 jours, de faire 30 vidéos à 30 jours. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui de dépendance, parce que j'ai des gens qui ont voulu régler leurs problèmes de dépendance, puis qui essayent de faire ça dans le défi 30 jours. Donc, je pense que d'arrêter la dépendance, ça vous permet aussi de vous refaire une santé, pouvoir vous redonner le goût de vivre, puis de profiter de la vie pleinement, mais en étant conscient, en étant tout à fait conscient. L'abstinence, ça va vous aider à voir plus clair, puis en plus, ça va vous permettre de vous focuser sur ce qui compte vraiment pour vous dans votre vie au lieu de geler les émotions puis de ne pas affronter la réalité. En fait, les émotions puis la réalité,
ça va être là demain pareil, puis après-demain aussi, puis après-demain aussi. Fait que si vous gelez aujourd'hui, vous allez vouloir geler demain, puis après-demain, puis dans le fond, qu'est-ce que vous avez peur? Faut pas avoir peur. La seule peur que vous devez avoir peur, c'est la peur de la peur. Donc arrêtez d'avoir peur, puis tout le reste va bien aller pour vous. Fait que tout ce que je voulais dire, c'est que peu importe ce que vous faites, si vous vous gelez ou pas, il va toujours avoir des hauts puis des bas. Puis il suffit juste de travailler à chaque jour pour atteindre son propre bonheur, parce que le bonheur est à l'intérieur de vous, de chacun de vous. Vous êtes le bonheur, vous êtes la joie, vous êtes l'amour, vous êtes tout. Donc une confiance en soi et un bien-être personnel va tout vous donner ce que vous avez besoin. Dites-vous que sans votre dépendance, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit l'alcool, la drogue, la dépendance affective, la dépendance, j'en oublie, là, mais il y a plusieurs dépendances. Donc, dites-vous que sans aucune dépendance, ben, vous allez avoir une nouvelle vie qui va commencer. Donc, voilà, vidéo numéro 3 aujourd'hui. On peut dire que c'est fait aussi. Beaucoup plus longue que les autres, 11 minutes. Puis celle-ci, ben, je vous dirais que je l'ai faite en une seule fois, tandis que les autres, les premières et de la deuxième, je l'ai faite après 30-40 coups d'essai. Puis celle-ci, premier coup, réussi. Donc, je suis bien fier de moi. Je voulais vous le dire. Alors, ben, bonne soirée. Merci.